Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les semis de piments et de poivrons parce qu'on est début mars. Au Québec, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à faire nos semis. Première semaine, deuxième semaine de mars, c'est l'idéal parce qu'on dit qu'on va commencer nos semis environ 8 à 10 semaines avant la date de dernier gel. Ici, dans ma zone de rusticité 4B, ma date de dernier gel, habituellement, c'est dans la dernière semaine de mai. Donc, début mars, mi-mars, c'est parfait pour faire nos semis. Cette année, je ne vais pas faire de semis d'aubergines. Si je voulais en faire, ce serait le bon moment pour le faire. En fait, on les fait en même temps que nos piments poivrons. Par contre, j'en ai fait les autres années. J'aime beaucoup faire des aubergines. Je réussis bien les aubergines. Mais malheureusement, mes enfants, ils n'aiment pas les aubergines. Donc, je me suis rendu compte que j'en gaspillais quand même beaucoup et je devais les forcer un petit peu à en manger. Donc, cette année, je ne me casse pas le basic, comme on dit, puis j'en fais pas. Tout simplement, je vais me concentrer sur les piments poivrons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire des semis de piments poivrons? Vous avez différentes possibilités pour faire vos piments poivrons. Moi, je vais utiliser une plaque alvéolée. D'ailleurs, c'est un nouveau produit que j'utilise, que j'ai acheté chez Livallée. Là, je ne fais pas de la publicité, je ne reçois pas d'argent pour ça. C'est des plaques un petit peu plus, des alvéoles un petit peu plus rigides que ce que j'ai. Et puis les trous sont un petit peu plus gros, donc je me dis que peut-être je vais être capable de les démotter avec mon doigt pour une fois. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Elles sont un petit peu plus profondes aussi, un petit peu plus de profondeur. Alors j'essaye ça cette année. C'est la première fois là, que je vais en faire avec ces plaques-là. Je vous donnerai des nouvelles, voir si ça vaut vraiment la peine d'acheter ces plaques comme ça. Je sais qu'il y a des plaques, j'ai vu notamment Magellan qui se fait en Europe à ce moment-là, des plaques rigides avec des gros trous en dessous. Malheureusement, ils ne livrent pas l'autre côté de l'océan. Donc, on fait avec ce qu'on a ici. Je sais qu'il y a d'autres compagnies québécoises qui en font également, mais je trouve ça très dispendieux, des plaques rigides. Alors, je ne me souviens plus exactement de combien j'ai payé ces plaques-là. Je vais peut-être essayer de retrouver le prix pour vous le mettre à ce moment-là en bas de la vidéo si je le retrouve. Mais sinon, c'est un essai. Donc, je vais utiliser des plaques alvéolées. Bien sûr, un plateau en dessous pour retenir l'eau. Ce qu'on va utiliser, c'est un terreau humide. Moi, j'ai pris un terreau à semis. C'est important, en fait, d'avoir un terreau qui est très fin, surtout quand on utilise des alvéoles. On ne veut pas avoir à l'intérieur des gros morceaux de bois, par exemple, quelque chose qui va obstruer à ce moment-là le développement des racines et puis qui va empêcher la motte de bien se tenir. Hein. Ce qu'on veut quand on fait des alvéoles, c'est vraiment qu'il y ait une facilité au niveau du rempotage, donc dépoter pour rempoter. Donc, moi, j'utilise un terreau qui est humide. Je sais que la dernière fois, pour mes oignons, je vous avais dit que j'avais utilisé mon terreau sec parce qu'il y avait une abonnée là, qui me disait que c'était plus facile avec les alvéoles. Donc, je l'ai refait avec le terreau sec. Et j'ai retrouvé le même problème que j'avais avant quand j'utilisais mon terreau sec, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de souvent arroser. Donc, j'ai beaucoup arrosé par la suite mes semis d'oignons dans mes alvéoles. Donc, je préfère vraiment un terreau qui est déjà humide. Je trouve que ça se remplit quand même bien dans les alvéoles. Puis, honnêtement, on sauve beaucoup au niveau de l'arrosage. Donc, on est moins stressé finalement de s'assurer en fait que nos semis ne manquent pas d'humidité. Un bon terreau, bien sûr, des étiquettes, ça c'est toujours important. On veut mettre le nom de nos différentes variétés. Tous les piments et poivrons vont se ressembler. Donc, c'est important de mettre la variété pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a semé, surtout si on fait beaucoup de différents types de variétés et qu'on ne les met pas nécessairement au même endroit dans le potager. On va vouloir connaître un petit peu qu'est-ce qu'on a fait dans nos multicellules parce que là, c'est des grosses plaques. Il faut avoir tout ça de piments poivrons. Ça va nous prendre aussi, bien entendu, des sachets de graines, soit des graines que vous avez vous-même récupérées dans vos plants l'année précédente, des graines que vous avez achetées, ou encore vous avez des piments poivrons que vous avez pris à l'épicerie. Par exemple, vous pouvez récupérer les graines, ça va fonctionner. C'est juste que vous n'êtes pas garanti du résultat. Si les graines ont été hybridées, par exemple, c'est des variétés hybrides, à ce moment-là, ça ne sera pas reproductible à l'identique. Donc oui, vous allez avoir des piments poivrons, mais ça ne goûtera peut-être pas la même chose que le piment que vous avez goûté au départ et qui était très bon. Donc voilà comment on fait pour avoir des semences. Il y a plusieurs semenciers qui existent, donc allez voir sur Internet un petit peu. Moi, j'utilise beaucoup de l'écoumène, terre promise. J'utilise aussi semences ancestrales, par exemple. Là, dernièrement, j'ai acheté chez WH Perron, mais j'ai surtout acheté mes tubercules de pommes de terre là, que j'attends, que je vais recevoir prochainement. Donc, c'est les différents semenciers que j'utilise, pour lesquels j'achète mes graines. Je suis satisfaite. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais bon, c'est ceux que moi, que j'utilise, donc que je peux recommander finalement. Alors voilà, on va commencer maintenant nos semis. Sachez que vous pouvez aussi faire vos semis de piments poivrons dans une terrine qu'on remplit de terre, qu'on fait des sillons, qu'on met les graines directement à l'intérieur. Puis par la suite, on va les démarier, donc c'est possible de le faire.
Moi, j'aime bien les alvéoles parce que je trouve ça plus facile des fois de rempoter, donc de démotter puis de rempoter qu'à ce moment-là, faire le démariage, la séparation de mes différents plants. Alors, j'aime bien les alvéoles puis ça ne prend pas beaucoup de place comme vous pouvez voir, donc pas beaucoup de terreau non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en mettant du terreau dans chacune de mes alvéoles, m'assurant de bien les remplir. Alors, une fois que vous pensez que vos alvéoles sont bien remplies, bien, remettez-en encore un peu. Souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, on en met plus au centre et le centre va être à ce moment-là plus rempli que les côtés. Donc, on va juste en remettre puis on va vraiment aller, vous pouvez peser vraiment sur votre terreau pour bien les remplir, vous assurer que ça a bien rentré dans chacune des alvéoles. Et surtout, on ne néglige pas les côtés. Une fois que ça c'est fait comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des trous. Moi, j'utilise surtout mes doigts pour le faire. À ce moment-là, pour enlever, s'assurer d'enlever les poches d'air. Comme vous voyez, quand on fait des trous comme ça, on voit que ça enfonce beaucoup. Donc, les plaques n'étaient pas nécessairement toutes remplies. Il y avait des poches d'air à l'intérieur. Puis si on veut aussi que la motte se tienne bien, c'est important à ce moment-là de faire justement ces trous-là pour enlever les poches d'air. Une fois que ça c'est fait, on remet du terreau pour reboucher les trous qu'on vient de faire. Et si vous voyez des longs bouts comme ça, on les enlève. Encore là, je frotte fort pour essayer de bien les rentrer dans les alvéoles. Alors, on y va. On remplit bien un rebord, là, on ne se gêne pas. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever juste l'excédent tout de suite de terreau comme ça. On va venir à ce moment-là tasser le terreau à la surface pour faire un lit de semences, donc une petite couche en fait un peu plus solide à la surface pour ne pas que la graine s'enfonce dans le terreau. Donc on peut le faire tout simplement avec nos doigts comme ça ici. Ou encore, on peut utiliser un outil. Dans ce cas-là, moi, j'ai demandé à mon copain s'il pouvait me trouver un objet qui est à peu près la grosseur de mes alvéoles, puis finalement, il m'en a fabriqué un. Donc, merci à lui. Donc, je peux juste venir à ce moment-là tasser à la surface. On n'est pas obligé de peser extrêmement fort, mais quand même, on veut pouvoir bien tasser pour mettre notre graine. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir y mettre nos graines. Juste ici. Voilà. Ici, 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 ici. Donc là, on a un beau lit de semences. En fait, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bien plat à l'intérieur. Alors, je vais venir mettre mes graines. J'ai plusieurs variétés. Je vais commencer par mes poivrons. J'ai le poivron Antoi Romagna que je vais venir me faire une ligne complète à ce moment-là de cette variété-là. Je ne vais pas utiliser, j'en ai combien? 6 par ligne. Je ne vais pas en avoir nécessairement 6 au potager parce que j'ai un petit potager familial. Par contre, j'aime bien en donner. Et puis, en même temps, si jamais il y en a qui ne germent pas, bien, j'en aurai d'autres de remplacement. Donc, moi, ce que je vais venir faire, comme j'en fais plusieurs, si j'en faisais juste comme 6, j'en avais besoin de 6, je mettrais 2 à 3 graines à ce moment-là par alvéole pour m'assurer d'en avoir au moins un qui va germer et qui va être beau. Seulement là, je me dis que s'il y en a un qui ne germe pas sur le lot, il n'y a pas de trouble à ce moment-là. Donc, je vais juste en mettre une graine par alvéole.
On va essayer de centrer aussi la graine. On veut que ça pousse au centre, tout simplement, parce que ça va être plus facile à ce moment-là de dépoter. Les racines vont faire le tour de l'alvéole et ça va être plus facile de dépoter. Je pensais que j'avais 6 graines, là, mais finalement, j'en avais 7, alors je vais en mettre une qui va en avoir 2. Voilà. Et là, très important, je vais venir mettre mon étiquette. Là, je viens de mettre Antoi. C'est le premier ici. Et voilà. Ensuite de ça, je vais y aller avec les poivrons rouges California Wonder. Ici. Vous voyez, là, les graines, là, on les voit bien, hein, ça se met très bien dans les alvéoles, mais c'est vraiment très mince comme graines. Donc, ça va prendre juste légèrement de terreau à la surface par la suite. C'est pourquoi là, je fais un petit lit de semences. Je vais juste venir saupoudrer à la fin du terreau. Donc, je n'ai pas besoin de me faire des trous pour mettre mes graines, par exemple, au centre de mes alvéoles. Si vous vouliez vous faire des petits trous pour les mettre dedans, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment pas nécessaire. Alors, ça, c'était mes California. Là, je vais faire des poivrons chocolat. Ensuite de ça, des poivrons jaunes Golden Call Wonder. Ouh! Celle-ci. Puis aussi, juste vous dire que les semences, habituellement, les graines de piment poivron, ils ont une durée de vie de 2 à 4 ans seulement. Donc, quand même, vérifiez les dates sur vos paquets pour vous assurer à ce moment-là d'avoir un taux de germination qui est suffisamment élevé. Sinon, plus votre taux, en fait plus l'année va être proche du 4 ans finalement, il va falloir à ce moment-là mettre plus de graines pour vous assurer un taux de germination. Alors, je vais poursuivre avec des piments bananes. Poivron banane, en fait, plutôt qu'un piment banane. Ensuite, on continue avec des miniatures de différentes couleurs. Tout petits poivrons, c'est parfait pour les collations, pour les enfants, ils adorent. Mini. Alors voilà pour les poivrons. On va passer maintenant aux piments. Maintenant, pour les piments, je vais commencer avec les jalapenos. Les piments, en fait, c'est de la même famille hein, que les poivrons, en fait, même la même famille que les tomates, la même famille que les aubergines, c'est des solanacées. Mais la différence entre des piments et des poivrons, les piments vont avoir un petit goût piquant, finalement, parce qu'il va avoir un niveau, un degré d'intensité sur l'échelle de Scoville. Donc, ça peut varier. Donc, la puissance, le piquant du piment peut varier vraiment d'une variété à l'autre. Par exemple, le jalapeno, ce n'est pas une variété qui est très piquante, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est environ 1000-1500 degrés sur le niveau là, de l'échelle de Scoville. Je vais juste en sortir. Donc ça va vraiment déterminer cette échelle-là. Le niveau d'intensité du piquant. Alors là, je vais encore y aller d'une ligne complète. Voilà. Ensuite, je vais y aller avec le poblano. Poblano qui vient tout de suite après, en fait, le piment de jalapeno au niveau de la puissance. Ça va jusqu'à de 3 à 4 000 à ce moment-là sur l'échelle de Scoville. Encore une fois, une seule par alvéole. Alors, on disait le poblano. Si vous ne connaissez pas le piment poblano, je vous le conseille parce que c'est un piment que moi, j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que oui, un petit peu plus piquant que le jalapeno, mais quand même pas hyper piquant, fait que c'est pas pire. On peut le mettre à ce moment-là dans une salade, exemple, une salade avec du maïs, par exemple, et on va venir donner juste un petit goût piquant à notre salade, quand on n'aime pas ça trop piquant, mais quand même un petit peu. Je trouve que le poblano, là, c'est vraiment une bonne option. Donc, voilà. Ensuite, je vais y aller avec le piment...
pas le dire trop fort parce que j'ai des enfants quand même. Et ce qui est spécial avec ce piment-là, en fait, c'est que ça ressemble vraiment à comme son nom, finalement, comme son nom l'indique. C'est très représentatif. J'en ai fait sortir plusieurs, donc je vais en mettre plusieurs par alvéole. Voilà. Bon, pour mes derniers, si je ne me trompe pas, il m'en reste 6, donc puis il me reste 3 rangées, alors je vais en faire seulement 3. Donc, je vais continuer avec le piment paprika hongrois. Ensuite, on a le Hungarian Hot Wax. Hot Wax, mais il n'est pas si piquant que ça, honnêtement. C'est quand même assez doux. Un peu le même niveau d'intensité que le jalapeno. Non, c'est un petit peu plus élevé. C'est vrai, celui-là, il tourne plus autour de 5000 à 7000, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus élevé quand même. Mais quand même pas très élevé comparé à d'autres variétés dont je vais vous parler. Alors, ça c'est fait. Alors, on disait... C'est ça, celui-là. Hop, 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 hop. C'est après qu'il faut que je les mette. J'étais en train de faire une erreur parce que j'ai oublié de mettre ici mon étiquette de... Oui, il est là. C'est quel j'ai mis? Là, j'ai un blanc. Ah, c'est mon paprika que j'ai mis en premier. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre les étiquettes au fur et à mesure. Vous voyez, je suis déjà mélangée. Ensuite, on continue avec le black piment black olive. Et celui-là, il est le plus fort. C'est la première fois que je vais l'essayer, celui-là. Il y a une couleur, il s'appelle black, hein, parce qu'il y a une petite couleur un petit peu noire, là. Et puis, il va de 30 à 50 000. On voit le jalapeno 1500. Celui-là de 30 à 50 000 sur l'échelle de Scoville. Alors, c'est quand même un qui va être très fort, à mon avis. Je vais essayer ça. Je vous en redonnerai des nouvelles, bien entendu. Voilà, donc c'est le olive. Et je vais mettre tout de suite mon étiquette pour ne pas trop me mélanger pour le prochain. Je vais mettre mon piment Alain. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous l'avais dit, j'ai un piment Alain parce que c'est Alain qui nous a donné les graines. C'est un petit piment rond qui est très, très piquant. Je n'ai aucune idée de la variété, en fait. Donc, pour ça, je l'appelle le piment Alain. Je sais juste qu'on l'avait bien aimé et qu'il était bien piquant. Bon, quand je dis bien aimé, quand on parle de piment, on s'entend qu'on ne goûte pas bien le piment. Hein? C'est plus le côté piquant. Mais de temps en temps, nous, on aime ça s'éprouver un petit peu avec du piment. Même mes enfants, ils aiment ça, les piments forts. Voilà, tout simplement. Et là, je vais y aller avec du cayenne, mais c'est 2 variétés différentes de cayenne, donc je ne sais pas la variété. Avec le temps, c'est mes propres graines, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire, puis je récolte mes piments, comme vous pouvez voir. Donc, je vais y aller avec celui-ci, qui est une des variétés. Alors là, c'est carrément le piment que je vais ouvrir. Je ne les ai pas mis dans un sachet. Je les prends directement à l'intérieur de mon piment qui est sec. Voilà. Le piment de l'année dernière. Là, une fois qu'on touche aux graines comme ça, on ne va pas se gratter les yeux, hein? Parce que même si les graines sont secs, il y a quand même le côté piquant là, à la surface. Donc, voilà pour lui. Et l'autre, je vais prendre celui-ci. Bien sûr, j'avais gardé les plus beaux pour faire mes graines. Et voilà. Donc, maintenant, je vais me faire un peu de place. Je vais juste fermer. Voilà. Mon terreau ici pour le garder encore humide. Et là, on va venir saupoudrer une petite couche mince, environ un 5 mm à la surface, juste pour couvrir légèrement les graines, pour vraiment mettre la graine en contact avec le terreau. Puis on va venir à ce moment-là arroser pour s'assurer
que vraiment il y ait suffisamment d'humidité qui va être sur la graine, qui va lui permettre à ce moment-là de prendre vie, de germer. Alors, pour ce faire, je vais prendre un terreau à ce moment-là qui est déjà sec. C'est plus facile, je trouve, avec un terreau sec, de pouvoir parsemer vraiment une petite couche mince à la surface. Et vous pouvez utiliser un petit tamis. Moi, c'est un petit tamis de cuisine comme ça. Donc, vous pouvez utiliser. Ou encore, vous pouvez le faire directement avec les mains, saupoudrer légèrement avec les mains. Mais vraiment, ça va vous donner vraiment une couche un peu plus mince là, à ce moment-là avec le tamis. Alors, je vous montre comment je fais. Tout simplement, je vais remplir ma passoire, finalement. Ce tamis de cuisine, c'est plus une passoire. Et je vais tout simplement venir saupoudrer comme ça à la surface. Je vais remettre un petit peu de terreau pour compléter. Maintenant, je vais juste passer avec un petit outil comme ça pour venir enlever l'excédent de terreau. En essayant de ne pas faire bouger les graines. Donc, une fois à ce moment-là qu'on a bien recouvert nos graines, on va revenir tasser à la surface, soit avec nos doigts ou avec notre petit outil qui va bien. Donc, juste un petit tassage pour mettre vraiment la graine en contact avec le terreau. Une fois que ça c'est fait, on va venir bien arroser avec un pulvérisateur. Ce qu'on veut, c'est mettre quand même un jet mince, un jet pas trop fort en fait, pour ne pas déplacer la graine à l'intérieur. Donc, un pulvérisateur comme ça va très bien. Vous pourriez également utiliser un arrosoir, mais y aller vraiment délicatement là, pour pas mettre un jet qui est trop gros à ce moment-là, qui va tout faire déplacer le terreau et la graine par le fait même. Premier arrosage, on arrose bien. Idéalement, on aimerait ça pouvoir ne pas avoir à réarroser avant soit la levée, ou avant une semaine peut-être, là, dépendamment si vous avez bien humidifié votre terreau avant. Seulement, on n'a pas besoin de réarroser. À moins, bien sûr, que vous mettiez vos graines à un endroit près d'une baie vitrée puis qu'il fasse vraiment très soleil, vraiment très chaud. À ce moment-là, ça va s'assécher beaucoup plus vite. Moi, ce qui m'aide à ne pas avoir à réarroser, excusez-moi, c'est que je vais venir mettre un dôme à la surface. Donc, je vous montre. J'ai un dôme comme ça. C'est adapté, en fait, aux différentes grandeurs. Bien, les plateaux qu'on va utiliser pour les semis, c'est pas mal toute la même grandeur, le même rectangle. Alors, à ce moment-là, j'ai acheté juste un couvercle comme ça par-dessus, un dôme. Et puis, on a juste à venir le mettre à la surface et ça nous fait comme une mini-serre. Donc, le dôme, à quoi ça va servir? Ça va servir à garder l'humidité à l'intérieur, donc à avoir moins souvent arrosé. Ça va faciliter également la germination. Ça va conserver aussi par le fait même la chaleur. Donc, moi, je peux ouvrir, si je vois qu'il y a trop de condensation qui se fait à la surface, par exemple, de mon dôme, je vais juste ouvrir un petit peu pour laisser aérer. Il faut que ça fasse moins de condensation à ce moment-là, que ça ne devienne pas détrempé, que ça ne fasse pas moisir. Quand on utilise un dôme comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer quand les plants vont avoir légèrement sorti de terre, vont avoir germé. Donc, dès qu'il y a une germination, on enlève le dôme pour éviter qu'il y ait trop d'humidité et que ça fasse pourrir, qu'on se retrouve avec une fonte des semis. Et certaines maladies fongiques aussi qui pourraient apparaître. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, ce que je vais faire pour m'aider, je vais venir le mettre sur un tapis chauffant également, puis sous les lumières, les lampes de culture. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, il n'y a pas de problème. C'est juste que le tapis chauffant va permettre vraiment d'avoir une germination plus rapide, plus efficace à ce moment-là. Les plants les semis de piment poivron, ça prend entre 10 et 21 jours habituellement à germer. Moi, je pense qu'avec ça, puis un tapis chauffant, ça va être en bas de 10 jours là, que je vais avoir ma germination. Mais en 10 et 21 jours, inquiétez-vous pas, ne recommencez pas tout si vous n'avez pas une germination dans 21 jours. Ça dépend vraiment de la température. L'idéal pour des piments poivrons, c'est entre 25 et 30 degrés pour la germination. Si vous avez 20 degrés, ça va germer quand même, mais c'est là que ça va être un petit peu plus long.
Puis en bas de 15 degrés, vous allez avoir de la difficulté à avoir une germination. Si vous faites les aubergines, c'est sensiblement la même façon de faire, mais ils vont bénéficier encore plus du tapis chauffant parce que les aubergines ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur. Donc, ça peut être un bon investissement, un tapis chauffant, mais ce n'est pas une obligation. Les prochaines étapes, ça va être le rempotage, bien sûr. Habituellement, piment poivron, on va faire le rempotage environ 1 mois après le semis. Vous pouvez commencer en fait à faire le rempotage dès qu'il y a les 2 vraies feuilles. Donc, c'est quoi les vraies feuilles? Vous avez les 2 premières feuilles qui vont être des cotylédons, qui vont être les premières feuilles qui vont aider au plant finalement à se nourrir dès le départ puis aller chercher la photosynthèse, aller chercher la lumière dont le plant va avoir besoin pour croître. Et par la suite, il va y avoir les 2 vraies feuilles qui vont apparaître et vous allez voir, les vraies feuilles ne ressemblent pas aux cotylédons. Donc, les premières feuilles, les deuxièmes feuilles qui vont apparaître, la deuxième série de feuilles qui va être différente, ça, c'est les vraies feuilles. Dès que vous les voyez, ces feuilles-là, vous pouvez commencer à rempoter. Moi, c'est environ 1 mois environ avant de faire mon rempotage de piment poivron. Par la suite, je vais venir les mettre dans des godets un petit peu plus gros, des 8 ou des 9 cm par exemple. Ça va très bien. Si jamais ils deviennent encore beaucoup plus gros, à ce moment-là, je vais les rempoter une deuxième fois avant de les mettre à l'extérieur début juin habituellement, quand vraiment la température extérieure la nuit ne va pas aller en dessous de 10, même 12 degrés, ce serait l'idéal pour les piments poivrons si vous ne voulez pas qu'ils végètent dans votre potager. Si votre piment poivron végète, ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre environ 2 semaines de croissance. Donc, vous allez avoir un retard, finalement, sur votre saison. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas y aller trop rapidement. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur, d'être mis dans un sol qui est meuble, un sol qui est riche également. Et au plein soleil, c'est très important. Donc, on ne met pas les piments poivrons à l'ombre. Donc voilà pour les semis de piment poivron. Moi, je vais aller mettre ça sur tapis chauffant et sous lampe de culture. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires également. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.